Il avait donc abordé le sujet fondamental de la Sainte Confession, un thème que l'on entend très souvent, qui est particulièrement souligné et mis en avant lors de telles périodes liturgiques, notamment pendant le Grand Carême, pendant le jeûne sacré des 40 jours, pour la célébration de Noël, avant la dormition de la Très Sainte Mère de Dieu, avant les grandes fêtes religieuses, lors de moments ecclésiastiques importants et significatifs, le fait que chaque fidèle s'approche du mystère sacré de la Sainte Confession. J'ai l'impression qu'il serait tout à fait approprié, sur cette station, d'aborder un peu ce mystère, de voir ce qu'il est exactement. Si, dans quelle mesure et pourquoi il est nécessaire et indispensable pour notre cheminement. Comment est-il vécu dans la vie de l'Église? Pourquoi l'appelle-t-on mystère? Qu'est-ce qui constitue finalement sa forme saine et qu'est-ce qui la rend maladive? S'agit-il simplement d'aller se confesser, d'avoir honte devant un prêtre et de se sentir mal à l'aise, juste pour ne pas recommencer, sous la pression psychologique? Est-ce que cela consiste à se creuser la tête pour ne pas oublier aucun péché, puis, après s'en être souvenu, à les noter et à aller les énumérer? Est-ce une repentance au sens d'un découragement face à notre misère, et donc quelque chose que nous devons faire pour ne pas avoir trop de remords, de culpabilité et de troubles dans notre conscience? Ou bien est-ce quelque chose de différent? Eh bien, évidemment, vous comprenez que je veux orienter la discussion ailleurs, et bien sûr, c'est quelque chose de différent. Nous disons donc que, tout comme notre âme se prépare ainsi, de la même manière qu'elle se prépare pour la célébration extérieure et mondaine de l'événement, elle effectue aussi une préparation intérieure. Il n'y a absolument rien de plus beau qu'un tel mystère profond et fascinant qui nous ramène véritablement à nous-mêmes et nous place humblement devant Dieu Tout-Puissant. Il nous faut trouver un moyen de purifier notre conscience afin que, sur son propre plan paisible, calme et pur, comme dans un miroir, nous puissions voir se refléter l'image de Dieu. Il est dit dans le Géronticon, dans l'Evergétino, quand on a posé une question à un ancien, je ne vais pas l'analyser car ce n'est pas mon but, je veux simplement le mentionner à propos de la pureté de l'âme. Et il a dit ceci, la pureté de l'âme apporte sa paix intérieure, et l'âme pacifiée ressemble à la surface calme et sereine d'un lac, contrairement à l'âme souillée et profondément troublée, qui ressemble à la surface agitée et tumultueuse d'un lac. Si, dit-il, dans le second cas, tu essaies de voir ton reflet d'en haut, tu le verras déformé, car la surface est agitée. Mais si tu essaies de te regarder, dans le second cas, sur une surface d'eau vitreuse, si l'on peut dire, et calme, tu distingueras ton visage avec beaucoup de détails. C'est cela que produisent la clarté et la paix des pensées. Elle permet à l'état de notre âme, mais aussi à l'image de Dieu en elle, dans un cas de la voir déformée et dans l'autre de la voir parfaitement claire, avec tous les détails. Eh bien, nous aimerions, dans notre cheminement vers Noël, pouvoir avoir un tel état intérieur qui facilite le reflet de la grâce de Dieu et de sa personne de la meilleure façon possible. C'est précisément ce que fait la confession. C'est ce que produit l'état de repentir. Notre Église prend cet effort de l'âme pour rencontrer Dieu, pour ouvrir les yeux, pour essayer, si possible, de le toucher dans son mystère, elle l'élève et en fait un mystère. On l'appelle confession. La confession signifie deux choses. La première, c'est que j'avoue à voix haute, avec ma bouche,
ce qui constitue les secrets de mon âme, ses recoins cachés. Mais la confession, dans le langage ecclésiastique, signifie aussi louange. Nous disons « Confessez-vous au Seigneur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ouvrez votre cœur et laissez-le exprimer cette louange envers le nom de Dieu. Le sacrement de la Sainte Confession comporte ces deux aspects. C'est cette ouverture de l'âme devant Dieu. La première étape, c'est la repentance. C'est le fait de pouvoir vraiment prendre conscience à la fois de ses faiblesses, de ses péchés et de ses aspects négatifs que nous avons tous, à différents degrés, de les confesser devant Dieu et de dire « Mon Dieu, je suis. Tu sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de te les dire. Je ne te les dis pas pour que tu les apprennes et que tu me félicites. Je ne te les dis pas pour me couvrir de honte devant toi. Sinon, il vaudrait mieux le faire en public pour qu'on ait honte aussi devant les autres. Je te les dis pour que ce soit moi-même qui les entende, pour que je prenne conscience de ce que je fais. Et ce n'est pas si facile que ça. D'habitude, lors de la confession, et peut-être que les prêtres présents ici peuvent le confirmer, notre effort n'est pas, à travers ce que nous disons, de décrire notre état de péché. En général, ce que nous disons sert à couvrir cette ou ces une ou deux choses qui asservissent l'âme. Et c'est tout à fait naturel. Nous allons donc et nous disons « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait autre chose ». Et de cette manière, nous essayons un peu de nous justifier et de nous rassurer. Savez-vous à quel point il est difficile de trouver la source du péché en nous? Notre passion centrale. Un bon père spirituel et clérémène, pourrait-on dire, une véritable chasse avec l'âme. Je le dis de façon un peu imagée. Nous glissons. Il essaie de nous faire prendre conscience de notre état, et nous partons ailleurs. Nous nous justifions. La justification est très innée chez l'homme. Il veut en parler pour se soulager. Il ne veut pas tant en parler pour se repentir. La repentance est une chose difficile. Néanmoins, la repentance est un élément indispensable dans la confession. C'est le fait de s'asseoir seul et de faire face à sa propre nudité. Comprendre que l'on est entièrement dans le péché. Et bien sûr, les péchés ne se limitent pas seulement à tuer ou à voler. Cela aussi, bien sûr, existe et nous les commettons nous aussi de différentes manières. C'est quelque chose de très profond et nous allons parler un peu du péché. Comme je ne me sens pas très bien, il vaudrait peut-être mieux que je ne bavarde pas trop aujourd'hui, Père Philothée, et que nous passions à la discussion, mais je vais essayer d'être relativement bref. Néanmoins, il est nécessaire de mentionner certains éléments. Le premier élément donc que comporte le mystère de la confession, c'est de reconnaître, avec un esprit de repentir, sa propre péchérité telle qu'on la comprend soi-même. Nous allons l'analyser un peu plus loin. La deuxième chose à faire est d'ouvrir son âme à la sagesse et à l'illumination du Père spirituel. Au début, le Père spirituel agira comme confesseur pour accorder le pardon, en vertu de l'autorité que le Christ lui-même a donnée, après sa résurrection, à ses disciples, à travers eux, aux prêtres, lorsqu'il souffla sur leur visage et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, prenez l'Esprit Saint. Si vous pardonnez les péchés de certains, ils leur sont pardonnés. Si vous les retenez, ils sont retenus. Si vous pardonnez à quelqu'un ses péchés, ils lui sont pardonnés. Si vous ne les pardonnez pas,
il reste retenu. Un tel pouvoir est donné aux apôtres, et à travers les apôtres, ce pouvoir de l'absolution est transmis aux prêtres, aux confesseurs. C'est pourquoi il existe une prière spéciale pour qu'un prêtre devienne confesseur dans l'Église. C'est ce souffle que Dieu donne, le souffle du Saint-Esprit, à chaque prêtre. C'est là la première chose, la possibilité de l'absolution. Mais il y a aussi une seconde chose, la capacité d'éclairer et de guider l'âme, de pouvoir la conduire petit à petit à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, bien souvent, nous allons nous confesser aussi pour poser certaines questions et nous exposons nos interrogations, nos doutes. Comme vous le savez, lorsqu'on doit mener une recherche universitaire, académique, on a généralement un professeur conseiller, quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin, qui en sait un peu plus que nous, et nous allons le consulter pour qu'il nous dise quoi lire, vers quelle direction orienter notre réflexion et nos questionnements. On pourrait dire qu'il se passe quelque chose de similaire aussi dans l'Église. Nous allons voir notre Père spirituel. Après nous être repentis et après qu'il nous ait accordé cette grâce de l'absolution, il nous montre aussi un peu de lumière dans l'obscurité et donne une direction à notre chemin. Il nous dit comment lutter. L'orgueil fonctionne différemment chez l'un et différemment chez l'autre, les émotions agissent autrement chez l'un et autrement chez l'autre, et ainsi de suite. Donc, le Père spirituel a aussi un second rôle. Après avoir donné l'absolution, il doit aussi donner une direction dans le parcours du combat pour le salut, la repentance et la délivrance de notre âme de ses passions. La deuxième chose donc que fait le Père spirituel, c'est d'être aussi un enseignant, le guide sage de notre âme. Il y a aussi un troisième point. Le troisième, c'est qu'il est encore quelque chose de plus. Il est aussi un mystagogue. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le Père spirituel possède une grâce qui lui est donnée par le sacerdoce à travers l'Église elle-même pour conduire au mystère de Dieu d'une manière qui dépasse ses simples paroles. Par exemple, par sa prière. C'est quelque chose de très important de savoir que la prière de ton Père spirituel te protège. Quand on dit « Votre bénédiction, Père », qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous lui confions le devoir d'aller dans sa cellule et d'offrir une prière pour nous, pour notre lutte, pour notre repentir, pour l'illumination de notre âme. Une autre chose, c'est sa bénédiction. Ainsi, la bénédiction du Père spirituel est une grâce particulière. La mère, le père, les parents ont leur bénédiction. Le Père spirituel, la mère supérieure d'une communauté ont aussi leur bénédiction. Chaque prêtre a sa bénédiction, tout comme l'évêque. Disons, par exemple, qu'un prêtre de 30 ans, jeune, célèbre la liturgie et que l'évêque se trouve à côté, sans célébrer lui-même et peut-être même sans communier, mais il souhaite recevoir l'antidoron. J'ai l'impression que c'est très saint que l'évêque, même s'il est un vieil homme de 80 ans, embrasse la main du prêtre pour recevoir sa bénédiction liturgique. Embrasser la main ne signifie pas soumission, cela signifie participer à la grâce qu'il possède. Chacun a une grâce différente, et c'est pourquoi, normalement, l'évêque embrasse la main du prêtre et le prêtre celle de l'évêque, afin que chacun reçoive la bénédiction de l'autre. De la même manière, nous embrassons la main de notre Père spirituel, nous le saluons comme un vrai gentleman, si nous disons « J'ai été très heureux de faire votre connaissance », nous baissons la tête et posons nos lèvres sur sa main, afin de recevoir sa bénédiction,
la bénédiction de notre guide spirituel. Sa bénédiction, sa prière donc, encore une fois en tant que notre guide spirituel, sa commémoration de nous pendant la liturgie. Il va et mentionne nos prénoms à chaque liturgie. Et chaque terre spirituelle a la responsabilité de retirer des parcelles pendant la divine liturgie pour nos âmes. Quelle belle chose! Et un Père spirituel qui prie pour toi, te donne sa bénédiction, te mentionne, te conseille, te pardonne, il est pour toi un Père, il est pour toi un mystagogue, pas seulement un Père pour te donner son propre amour, mais un Père pour te montrer l'amour de Dieu envers toi, qui fait de Dieu ton Père. C'est cela que je veux dire quand je parle de ce petit plus, au-delà des paroles, au-delà du comportement. C'est la grâce, que sa propre grâce vienne un peu sur nous. Nous pourrions donc. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, obéissez à vos guides et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Obéissez à vos guides spirituels, écoutez-les, donnez-leur la joie de votre obéissance. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Pour quelle raison? Parce qu'ils devront rendre des comptes pour vous. En d'autres termes, le jour du jugement, votre guide spirituel sera à vos côtés. Et lorsque nous nous présenterons devant Dieu, nous aurons la présence spirituelle et bienveillante de notre guide spirituel. C'est ainsi, d'une certaine manière, que se définit la relation avec notre guide spirituel comme un père, comme un initiateur, comme un intermédiaire dans notre relation avec Dieu, comme un intercesseur pour nous. On pourrait donc dire qu'à la confession, il y a essentiellement 3 niveaux de révélation, et c'est pour cela que nous y allons. Dans un premier temps, nous allons pour révéler notre âme, pour l'ouvrir, tout ce que nous savons, tout ce que nous avons. Pour l'ouvrir à la fois dans la louange et dans la repentance. Pour exprimer notre joie, notre angoisse, notre lutte concernant notre relation avec Dieu, telle qu'elle se trouve à ce moment précis. Mais en même temps, laissons aussi les recoins cachés de notre âme, dans la mesure où nous les connaissons, remonter à la surface. Saint Nicodème l'Agiorite propose une très belle analyse dans un livre sage qu'il a écrit à l'âge de 30 ans à Skairopoula, près de Skairo. Sans même disposer d'ouvrage de référence, il rédige le manuel de conseils et écrit sur la manière dont l'âme se meut, quelles sont les passions de la pensée rationnelle, les passions de la partie irascible fondée sur la colère, les passions de la partie désirante, de la partie agressive, principalement en lien avec l'incontinence, le manque de maîtrise de soi intérieure. Je dis cela pour montrer que, d'une certaine manière, notre âme peut être analysée et que nous pouvons identifier ces éléments qui nous entravent, qui nous rendent esclaves, qui souillent notre relation avec Dieu. Elle ne peut pas déployer ses ailes et s'envoler autant que nous le pourrions. Ce que nous pouvons faire est très peu, il faut en être conscient. C'est pourquoi il n'est ni bon ni suffisant de les dire devant l'icône, car on n'ira pas plus loin que le A. On parle devant l'icône. Mon Dieu, pardonne-moi. Bon, j'ai fait ceci, j'ai fait le A, j'ai fait le B et c'est fini. Et puis le Père spirituel intervient un peu. Je parle d'un Père spirituel éclairé. Il utilise le scalpel sur l'âme oppose un autre type de diagnostic. Nous approchons le Père spirituel comme nous approchons le médecin. Je dirais même que le Père spirituel n'est peut-être pas le médecin, il est peut-être l'infirmier, pas le médecin. Le médecin, c'est Dieu. Il reste discrètement en retrait. Mais l'on ne va pas chez le médecin complètement boutonné jusqu'au dernier bouton. On enlève aussi quelque chose. Il nous dit qu'il faut se dévêtir,
et on commence à enlever, et d'une certaine manière, on lui accorde le droit, comme au médecin, de toucher même à nos parties les plus intimes, ce qu'il ne ferait peut-être pas de lui-même, par politesse et discrétion. Mais nous le voulons, car lorsque nous avons un problème, comme un malade, nous voulons retrouver la santé, et pour retrouver la santé, nous avons besoin d'un bon diagnostic, et pour qu'un bon diagnostic soit posé, nous faisons confiance à sa connaissance et nous nous abandonnons. C'est ainsi que nous allons voir le Père spirituel, comme si nous lui disions « Répare-moi, je viens pour une révision générale ». Après avoir dit ce que nous avons à dire, il a alors le droit, lui aussi, d'intervenir là où Dieu l'éclaire. Mais il se peut qu'il n'ait même pas besoin de parler. Bien sûr, il nous arrive souvent d'aller à confesse et de dire au prêtre « J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ça s'est bien passé. » Non, non, je veux que tu comprennes. Le but du spirituel n'est pas de comprendre. Son but et son rôle ne sont pas de comprendre avec l'esprit et de commencer à réfléchir et à répondre, mais simplement d'être un témoin de ce dévoilement de l'âme. Un témoin en prière, afin que, lui-même éclairé par Dieu, il puisse aussi nous éclairer sur notre chemin et qu'à partir de la première révélation, l'ouverture de notre propre être, comme nous le pouvons, nous passions à la seconde révélation, à la manière dont notre âme se manifeste aux yeux du spirituel, et ainsi nous nous épargnons d'essayer de le convaincre de comprendre quelque chose qu'il perçoit autrement. Tandis que si l'on se livre, on laisse son âme. C'est Dieu qui montre au spirituel, et sachez-le, chers amis, c'est une expérience très douce pour un spirituel qui célèbre la confession comme un mystère, non pas comme un conseiller, mais comme un jeûneur. Quel beau moment que de voir une âme s'ouvrir à lui, que Dieu l'illumine, et il l'illumine vraiment. Tout comme sont grandes les expériences d'un officiant qui vit la présence de Dieu devant le Saint-Autel. Sachez que la grâce que Dieu accorde lorsqu'il célèbre les mystères des âmes est aussi immense. Et c'est tellement beau, au lieu de croire que nous connaissons notre propre âme, d'espérer que c'est lui qui reçoit plus de lumière pour connaître notre âme. C'est là la deuxième révélation, la manière dont l'état de l'âme se révèle au Père spirituel, et j'en arrive à la troisième. Et celle-ci concerne la façon dont Dieu se révèle finalement à notre âme, lorsque le Père spirituel l'aperçoit à travers notre âme. Et c'est cela, en fin de compte, le but de la confession, que la grâce de Dieu y pénètre. Que Dieu accorde quelque chose de sa grâce et que notre âme ressente cette grâce régénératrice et que l'on quitte le confessionnal avec le sentiment que quelque chose de la présence et de la grâce de Dieu est entré dans notre propre âme. Cela signifie bien sûr que chacun doit avoir un esprit et une disposition de repentir, d'abord, d'apprentissage ensuite, et enfin une volonté de jeûner. Que Dieu ne soit pas pour lui un acte, mais une grâce. Non pas une conquête, mais une révélation. Non pas une compréhension, mais un mystère, mais qui pourtant est tangible, une plante haute. Cela peut devenir pour lui une expérience. C'est pour cela que nous allons à la confession. Nous allons donc afin qu'il nous soit donné, par la purification, la possibilité de passer à l'état d'illumination, une fois notre âme illuminée, de faire les pas vers la déification, comme le disent les pères, c'est-à-dire vers l'union avec Dieu. C'est précisément cela qui fait aussi peser une énorme responsabilité sur les épaules d'un père spirituel. Le père spirituel est appelé à être davantage un homme de prière qu'un homme de réflexion. Ce n'est pas l'un sage qui lance des éclairs et connaît toutes les réponses, ni un curieux effronté qui peut apprendre nos péchés et nos secrets et s'en arroger des droits.
Un père spirituel me disait que Dieu lui avait donné, alors même qu'il avait une mémoire extrêmement puissante pour se souvenir de tout, de ne jamais se rappeler les péchés de personne, et qu'au moment de la confession, il restait assis. Moi, ici, je restais assis et je me disais, ah, les péchés ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'état de l'âme. Il suffit simplement que je sois le témoin, l'infirmier qui va couvrir un peu et peut-être soulager l'âme. La première chose donc, pour le père spirituel, c'est d'être avant tout un homme de prière, c'est-à-dire d'avoir une relation avec Dieu, plutôt que de penser qu'il suffit d'avoir lu quelques livres, d'avoir suivi quelques séminaires, de connaître un peu de psychologie et ainsi de s'en sortir un peu avec les secrets de l'âme et le fonctionnement du péché. La deuxième chose, et ici il faut faire attention, c'est qu'il doit être libre et respecter la personne qui se confesse. Il n'a aucun droit de patauger dans le sanctuaire de notre âme. Il entre dans l'inviolable de notre âme, non pas pour manquer de respect ou faire ce qu'il veut, mais pour accomplir un acte sacré. Et tout comme le prêtre touche le pain sacré, lorsqu'il dit « Prêtons attention, les saints au saint », ensuite il ne le manipule pas n'importe comment avec ses doigts, il le touche à peine, fait les gestes nécessaires, le soulève bien haut, fait le signe de croix et le repose. Il veille aussi à ne pas rassasier avidement ses yeux du mystère de Dieu. Il touche simplement et rien de plus. De la même manière, le père spirituel doit agir avec notre âme. Il doit être discret, courtois, spirituel à distance, vraiment spirituel. Qu'il puisse saisir un peu notre âme, l'élever et la confier à Dieu sur le sein disquaire de l'Église. C'est la deuxième option, c'est-à-dire qu'il faut aussi être un peu libre. Je dis cela parce que, pour être un peu plus concret, très souvent les gens vont voir des guides spirituels et commencent à poser toutes sortes de questions étranges et indiscrètes qu'ils pourraient imaginer. Bien ils ressentent l'obligation de nous sauver à leur manière. C'est ce que j'appelle patauger dans notre âme. Ou alors, ils invoquent sans cesse leur statut de guide spirituel et exigent de nous une obéissance, disant qu'il faut obéir à son guide spirituel et que l'obéissance signifie satisfaire leur volonté. Par exemple, on nous dit, cela m'est arrivé même ici à la métropole, on me l'a dit récemment qu'un certain prêtre invoquait sa qualité de guide spirituel et demandait qu'on lui cède, je ne sais pas, un appartement et un terrain pour marier sa fille. Vous comprenez bien que cela n'a rien à voir avec le sacrement dont nous avons parlé précédemment, mais que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter par tous les moyens. Et c'est la responsabilité de l'Église de réprimer ce genre de choses et au contraire de cultiver et d'accroître ce don, cette disposition, cette grâce. Il faut donc que le père spirituel soit aussi un peu libre, tout en étant respectueux. Ou bien il nous dit que tu n'as pas la bénédiction d'aller ailleurs. Tu dois hocher la tête ainsi, tu dois éternuer, tu dois ce qu'il va t'imposer. Non, ce n'est ni liberté ni respect. Cela rend plus difficile l'action de la grâce. Je le dis du point de vue du père spirituel. Et troisièmement, ne devrait-il pas avoir des expériences spirituelles? Ne devrait-il pas, lorsqu'il célèbre, que le Saint-Esprit descende aussi, et pas seulement que des gestes humains soient accomplis? Quand il confesse, ne devrait-il pas lui-même être révélé devant la gloire de Dieu? En pensant à toute cette image générale, j'ai estimé qu'il n'était pas si nécessaire, du moins comme introduction à la discussion de ce soir, de vous donner moi-même les détails que vous poserez peut-être en question et que nous discuterons ensuite, mais plutôt de transmettre l'esprit, cette atmosphère dans laquelle notre âme peut faire le mouvement de la connaissance de Dieu et de la réconciliation avec lui, tant au niveau de la purification qu'au niveau de l'illumination et au niveau de la
grâce de l'union avec lui. Parfois, on est fatigué et on sent qu'il faudrait aller prendre un bain, se laver, se doucher, mais on a la flemme parce qu'on est épuisé et il faut une décision pour faire ce geste. On le sait. On prend une bonne douche et, en sortant, on est une autre personne. On se repose, on se détend après avoir fait ce qui, avant de le faire, lui semblait difficile. Quelque chose de similaire, mes chers amis, c'est la confession. C'est difficile de voir sa propre maladie, de sentir sa blessure, d'avouer d'une certaine manière son insuffisance. Mais c'est absolument extraordinaire que l'âme puisse véritablement se libérer du péché, de l'orgueil, de la faiblesse humaine, et qu'elle puisse s'offrir pleinement dans l'océan infini de la grâce divine de Dieu. C'est pourquoi notre Église, en ces jours, nous rappelle que la confession est une chose sacrée, ce sacrement si méconnu, qui finit par nous léser nous-mêmes, à cause de nous-mêmes, à cause de nos propres idées. Tout le monde s'approche maintenant en disant « Je veux communier, mon Père ». Combien disent « Je veux d'abord me confesser ». Il est plus nécessaire de se confesser que de communier sans confession. Ainsi, il pourra avancer purifié, régénéré, puis participer à la Sainte Communion et ensuite prendre part à ces fêtes qui s'annoncent devant nous. Voilà ce que j'ai pensé que nous pourrions dire, juste comme un point de départ, et si vous voulez, nous pourrions en discuter, poser des questions, peut-être corriger quelque chose ou l'exprimer différemment, en parler ce soir, pendant le peu de temps qu'il nous reste. Voulez-vous dire quelque chose? Oui, allez-y. Après, ce sera à moi. À l'école, on nous dit que beaucoup de gens ne prient pas dans le cadre du mystère de la pénitence et de la confession à cause des épithymies et des règles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, disons, ont très peur des soi-disant épithymies et des règles. Que vouliez-vous nous dire à ce sujet? Avant-hier, une dame est venue, et hier, un monsieur, qui me décrivait qu'il avait eu une grosseur ici, au niveau du cou, sous l'oreille, qui ne cessait de grossir, de grossir, de grossir. Il est allé chez le médecin, ils lui ont fait une ponction et ils ont retiré 4,5 cm3 de liquide. Ils l'ont envoyé pour analyse. Eh bien, ils ont dit que ce n'était rien de grave, mais qu'il devait finalement subir une opération. Et lui? Moi, subir une opération? À 52 ans, je vais me faire opérer? Il pensait que c'était. Vas-y, fais-le. Il me demande ce que c'était. Il dit, je ne veux pas qu'on m'ouvre maintenant, je vais devoir rester 4 jours à l'hôpital, j'aurai mal et ils vont me donner des médicaments. Il ne voulait pas de médicaments, c'est pour ça qu'il n'a pas fait l'opération. Les pénitences ne sont pas des cloches, ni des punitions. Ce sont des médicaments qui sont parfois un peu amers. Oui, ça nous dérange un peu, mais leur but n'est pas de rembourser une dette. C'est de réveiller notre âme endormie et de la préparer. Alors, quand le Père spirituel nous dit, écoute, tu es allé dans un magasin, au supermarché, et tu as volé quelque chose. Personne ne t'a remarqué, tu es passé sans problème. Quelle valeur cela avait-il? Eh bien, il dit, ça valait 15 euros. Très bien, eh bien, maintenant que Noël approche, donne 150 euros à un pauvre. Et pas pour sauver ta propre âme, mais pour sauver l'âme de celui à qui tu as volé. Il nous le dit un peu comme ça. Ça nous dérange.
Mais le but, c'est de nous faire prendre conscience de ce que nous avons fait. Je donne un exemple un peu fort. Ou bien, nous avons fait quelque chose de très dur qui a laissé des traces dans notre âme et cela nous prive de la Sainte Communion et cela nous dérange. Mais la Sainte Communion n'est pas un droit. Ce n'est pas du tout un droit, c'est le désir de Dieu que nous communions avec lui. C'est pour cela que nous y allons, pas parce que nous le voulons nous-mêmes. Nous n'avons même pas le courage d'oser le vouloir, mais parce que lui le veut, il a désiré, il dit aux apôtres, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. La scène mystique, c'était le fait que le Christ ait mangé avec eux. C'est cela aussi que nous faisons. Si de la poussière ou de la terre tombe sur notre main, on verse de l'eau et ça part. Si c'est de l'huile qui a coulé, ça ne part pas avec de l'eau. Il faut du savon. Si c'est de l'encre qui est tombée, même avec du savon ça ne part pas. Il faut du temps. Et si on s'est fait un tatouage, il faut une opération de chirurgie plastique. C'est pareil avec les péchés. Il y a des péchés qui sont très superficiels. Bon, on a dit un petit mensonge, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait là? On s'est disputé avec notre femme ou notre mari, où il y a eu une tension, on l'a lésé, ça s'arrange. Il y a quelque chose de plus grave, comme, par exemple, avoir critiqué quelqu'un durement, se réjouir d'un de ses défauts, réels et véritables. Ça, c'est l'huile. Ça demande quelque chose de plus. Ce n'est pas un petit blâme, disons, qui suffit. Il y a encore pire, calomnier, aller raconter des mensonges sur quelqu'un. Et il y a, je ne sais pas, peut-être encore pire que cela. Donc, selon la gravité, il faut aussi une intervention corrective appropriée de la part du Père spirituel. Il va nous dire, eh bien, pour que tu comprennes, il faut que tu souffres un peu. Tu as blessé l'autre ou tu as abîmé ta relation avec Dieu. Donc, le blâme est une très grande bénédiction. Heureusement qu'il existe des blâmes. Malheureusement, aujourd'hui, nos prêtres, voulant flatter les fidèles, ne les guérissent pas. Ils viennent et ne sont pas guéris, ils ne goûtent à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas bon usage des blâmes. De même, il y a aussi des pères spirituels qui, pour une raison ou une autre, font peut-être preuve d'une certaine dureté. Certaines maladies se soignent avec des comprimés, d'autres nécessitent une opération. Quand il s'agit d'une opération, on administre aussi un peu d'anesthésie pour que le patient ne meure pas de douleur. De la même manière, avant de donner un blâme, eh bien, l'âme se prépare au blâme et aux bénéfices que celui-ci peut apporter. Dans ce sens, Lambro, je pense que le blâme est une bonne chose. Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord, mais... Pas de mais. Merci beaucoup. En effet, à qui devons-nous nous confesser? C'est-à-dire, c'est une question plus précise, de nature pratique. Parce que notre région est envahie par des vieux calendaristes, par de petits monastères, et généralement dans nos paroisses, nous avons des gens qui sont, disons, un peu excentriques. C'est-à-dire qu'ils viennent dans nos églises, mais il se peut qu'ils se confessent à un prêtre vieux calendariste. Dans ce cas, que se passe-t-il? C'est pourquoi je pose la question, à qui devons-nous nous confesser? Et j'ai aussi d'autres questions, puis-je les poser en même temps? Il y a quelque temps, un prêtre vieux calendariste est venu me voir et m'a dit qu'il traversait une grande crise de conscience. Je sens qu'il y a un problème avec mon sacerdoce. Avec beaucoup de piété, j'ai fait, je crois que le prêtre avait 5 ans, tout ce que je pouvais de mieux. Mon cœur ne trouve pas la paix et je sens que je dois trouver un moyen de me reconnecter à l'Église, aux églises canoniques. Qu'en penses-tu? Je lui dis.
Il dit, je pense que je devrais être réordonné. D'accord, je lui dis. Bon, est-ce que c'est mûr en toi? Il me dit que oui. J'en ai très envie. Je lui dis, tu veux attendre encore un peu? Il dit, comme tu me le diras. Je lui dis, attends un peu, ne te précipite pas. Mais, dit-il, j'ai le problème suivant en moi. Les sacrements que j'ai personnellement célébrés, si mon ordination n'était pas entièrement valide, les personnes que j'ai absous ont-elles véritablement été pardonnées? Je lui dis, écoute, n'essaie pas de répondre à tout cela avec des catégories de pensée aristotéliciennes. Mais ouvre ton cœur. N'es-tu pas en train de faire un geste héroïque en ce moment? Tu laisses ta tradition derrière toi. Ce n'est pas une chose facile, c'est fait avec beaucoup de sensibilité. Certaines personnes de ton entourage immédiat vont te combattre. Ceux qui t'accueilleront seront très méfiants et c'est tout à fait compréhensible. Tu surmontes tout cela et tu portes sur toi la responsabilité, cette sainte inquiétude quant à l'efficacité de tes actes mystiques. Fais le pas et ensuite, Dieu sait ce qu'il adviendra. Moi, je ne connais pas la réponse. Mais si Dieu t'oriente dans cette direction en ce moment, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est le meilleur que tu puisses offrir aux gens. Alors, nous qui sommes ici, que devons-nous faire? Il faut d'abord chercher des prêtres dont nous ressentons, en tout premier lieu, la véritable prêtrise, qu'ils possèdent vraiment et pleinement la prêtrise, cette vocation sacrée. C'est une chose de parler à un ami sage et vertueux, et c'en est une autre de parler à un prêtre qui porte la continuité du souffle du Christ à travers la personne des apôtres. Deuxièmement, le prêtre doit être, comme nous le disons, en communion avec les églises canoniques, c'est-à-dire avec notre Église, avec le mont Athos, peu importe qu'il suive l'ancien ou le nouveau calendrier. Cela n'a pas d'importance, mais c'est peut-être un autre sujet. Maintenant, il se peut que nous vous embrouillions, et certains m'ont dit, quelqu'un m'a dit qu'à Coropi il faudrait en discuter, mais il faut qu'il soit en communion sacramentelle avec les patriarcats, avec le mont Athos et l'église de Grèce, ce qui n'est pas le cas des panigyroloïtes. La deuxième chose, c'est que notre prêtre, auprès duquel nous irons, il faut que nous ayons la conscience qu'il honore sa vocation. L'évêque qui m'a fait prêtre m'a dit, fais attention, Saint Jean Chrysostome, c'est ce qu'il m'a dit, je ne sais pas à quel point c'est exact. Lorsqu'il est devenu patriarche de Constantinople, il a arrêté les confessions pendant 6 mois et il a prononcé ces terribles discours sur le clergé, sur les nouveaux membres du clergé. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ces discours à propos des prêtres. Il considérait que certains prêtres manquaient de respect envers le mystère de leur sacerdoce et il était réticent à leur accorder ce pouvoir d'absoudre les péchés. Il l'a donc suspendu d'une certaine manière. Cela montre à quel point il est important de chercher un père spirituel dont on sente qu'il honore vraiment son sacerdoce. Il ne s'agit pas de juger, de dire celui-ci est comme ci, l'autre est comme ça. Ça, c'est vraiment mesquin. Mais je dis, mon Dieu, cette personne m'inspire, je ne vais pas examiner sa vie. Je ne suis pas un enquêteur, je ne travaille pas à la police, mais je sens que cette personne peut prier pour moi. Que si je lui demande une petite prière, mon Père, il la fera, et il la fera avec douleur et du fond du cœur. Peut-être qu'il la ferait même mieux que moi. Qu'il a la crainte de Dieu,
qu'il respecte sa soutane et qu'il l'honorait. Quand je le vois, à chaque fois, je me sens m'élever d'un cran. Je sens qu'il peut me porter dans ses bras, me prendre sur ses épaules et m'offrir à Dieu. C'est une réponse plus générale à ce que vous avez dit. Je ne sais pas si cela vous satisfait. C'est ce qui vous vient à l'esprit. En effet, parce qu'il y a des chefs de famille, je le constate. D'habitude, on nous pose une question pratique comme celle-ci. À quel âge fait-on entrer les enfants à la confession? En effet. Une autre question, c'est à quelle fréquence nous nous confessons. Ce sont des questions très mathématiques. Pourquoi demandez-vous cela, Saint Nicodème? Et c'est précisément Saint Nicodème, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Il est assez mathématique. En fait, ce que saint Nicodème et les saints veulent dire, c'est que dès qu'un enfant commence à pécher, et que cela commence, À quel âge, Saint Nicodème? les enfants commencent à pécher et à développer leur conscience de soi. Saint Nicodème 17, 7 ans. Bien sûr, aujourd'hui, les enfants commencent à pécher dès le stade embryonnaire. Pardon? Avant même de naître. Avant même de naître. Malheureusement. Je pense que nous verrons quand notre enfant. Disons, regardez, on m'a déjà amené un enfant à la confession, cela arrive souvent, la mère vient et dit, viens ici, viens raconter tout ça au père Nicolas, je te dirai après. L'enfant entre, il tremble, il comprend que cela n'a rien à voir, que ça n'a aucun rapport avec le mystère de la confession. Mais si tu dis à un petit enfant, ah, tu es jaloux de notre bébé maintenant? Ce n'est pas bien. Tu es allé le frapper. Tu veux y aller? Il vaudrait mieux que tu ailles voir le prêtre pour qu'il t'aide un peu à ne plus refaire ça. Va voir le père Ioannis, le père Untel, et raconte-le lui. L'enfant arrive à leur préparer différemment. Ou bien on force les enfants à venir. Finalement, un enfant entre, il s'assoit et nous regarde, le père spirituel. Nous demandons, nous disons, mon petit garçon, tu es venu de toi-même ou on t'a amené? Il est un peu soulagé, on m'a amené. Vous comprenez bien que cela aussi, c'est une erreur. Ou bien la maman vient et prend rendez-vous avec le prêtre. Donc l'enfant y va, et tout de suite après, dès que l'enfant sort, la mère a la naïveté de vouloir entrer elle aussi. Et généralement, la première question est: alors, comment tu as trouvé ça, mon enfant? Ce sont des erreurs. L'enfant, dehors, s'il est tout petit, commence inconsciemment, et s'il est un peu plus grand, il devient encore plus méfiant, il se dit: maintenant, il est très probable que le prêtre ait tout raconté. Et c'est quelque chose de tellement destructeur. Le prêtre doit donc immédiatement lui dire: pourquoi veux-tu cela maintenant? Allez en paix. Mais les parents ont aussi besoin d'une certaine éducation pour aider les enfants à commencer à désirer la confession. Ou encore, il arrive souvent que les parents veuillent emmener leurs enfants à la confession quand ils sont adolescents, puis ils vérifient s'ils ont communié pour savoir s'ils ont une petite amie, un petit ami ou je ne sais quoi d'autre. Mais est-ce possible que cela soit une confession? Ça, c'est de la délation. C'est une cause perdue. Il n'a aucun respect. Alors, il se peut que l'un de nos enfants soit plus facile, plus innocent, plus volontaire, qu'un autre soit, pour une raison ou une autre, plus réservé, qu'il ait honte, qu'un autre ait vécu une expérience de peur, parce qu'un jour on lui a fait une remarque en public et que, le pauvre, il en a été blessé, parce qu'il s'est senti offensé. Ensuite, il hésite à avouer, car il associe l'aveu à la punition, à la sévérité et non à l'étreinte.
Il faut donc voir, petit à petit, à quel moment l'âme d'un enfant mûrit au point de pouvoir le vouloir. On peut dire, au lieu de demander aux enfants d'aller se confesser, que lorsque nous grandissons, qu'ils grandissent, on s'assoit ensemble pour manger et on dit, oh là là, nous sommes allés nous confesser, qu'est-ce que c'était bien. Il commence à se créer une ambiance où la confession est perçue comme une bonne chose et les parents en discutent. Et cela commence peu à peu à se transmettre à l'enfant. Ils demandent ce que c'est, puis ils disent, ah, allons voir notre petit père spirituel. On va y aller et on va dire nos péchés. C'est ça, l'expérience. Il est mentionné dans la vie de saint Grégoire Palama, et c'est surtout dit à propos du père de saint Grégoire Palama, à quel point c'était un homme de prière, qu'ils allaient aux îles des Princes, où ils avaient un père spirituel, Phoca, le père spirituel de la famille, et toute la famille y allait en barque. Et en chemin, la mère a pensé, ils étaient 5 enfants et les 2 parents, et elle a dit, nous partons et nous allons les mains vides chez le père spirituel. Elle dit, on ne peut pas y aller les mains vides. Le père lui répond, ne t'inquiète pas, il tend la main vers la mer et en sort un poisson. C'est saint Philothée Coquino qui le rapporte. Je ne le dis pas pour parler du miracle ou de la grâce du Père, mais pour montrer que toute la famille y allait ensemble et quelle expérience ces enfants devaient avoir. Nous allons voir notre Père spirituel, notre Père qui fait partie de nous, et nous n'en pouvons plus. Il peut être un ascète, mais nous allons quand même lui apporter quelque chose, même s'il ne le veut pas, qu'il le donne, car nous avons besoin, nous, de lui apporter quelque chose parce que c'est notre Père, il est à nous. C'est une expérience en soi. Bien sûr, les enfants vont vouloir le faire. Il existe de telles familles, mais il est extrêmement important que le parent n'intervienne pas brutalement dans la confession de l'enfant, qu'il accepte aussi sa réserve. Ou alors, on commence à dire, allons voir le père Nicolas, il est formidable, il a des diplômes, il est instruit, il est saint, il a organisé un événement. Pendant ce temps, l'enfant, depuis 2 jours, est contrarié, une fois je crie, maintenant je donne une gifle à quelqu'un. Jésus, c'est lui le saint. Ils confondent la sainteté avec leur propre attachement pathologique? Non. Il se peut très bien que le père spirituel qui nous apaise pour une raison ou une autre crée des difficultés à notre enfant. Il y en a d'autres aussi. Il y a donc différents âges, différents pères spirituels, différentes approches, différentes psychologies. Mais il n'y a qu'un seul esprit. Le fait est que, finalement, les parents aussi doivent célébrer le mystère de la liberté dans l'âme de leurs enfants. Et lorsque ceux-ci voudront d'eux-mêmes, alors ils viendront à la confession. La question, si je me souviens bien, si j'ai bien compris, était comment les amener à vouloir? Mais si nous essayons de les faire vouloir, ils ne voudront pas. Il faut les laisser vouloir d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne doit rien faire pour qu'ils veuillent. Il faut créer une atmosphère et montrer du respect pour qu'ils en aient envie. C'est comme ça, c'est ainsi que sont les âmes, et les nôtres aussi sont comme ça. Nous voulons que quelqu'un, plus que de nous caresser, nous respecte, qu'il ressente que nous sommes quelque chose de sacré et non pas un simple objet.